matière de coopération, nous avons beaucoup travaillé à activer des collaborations sud-sud, c'est-à-dire que nous avons accompagné les différentes équipes de recherche à nouer plus de partenariats avec les pays africains et nous les avons également soutenus dans les soumissions de projets. Et il s'agit des appels que nous lançons, que nous partageons à travers la communauté et différentes équipes se forment pour pouvoir répondre à ces appels à financement. Et en 2 ans, nous sommes fiers d'annoncer que l'UAC a soumis environ une quarantaine de réponses à ces différents appels et que nous avons pu obtenir de financement pour 27 projets. Donc nous avons signé 27 conventions de financement de projets. Pour ce qui est des accords, de façon globale, lorsque je parle d'accords, c'est des accords cadres, des conventions de co-tutelle, des conventions de co-direction, y compris même ces conventions de financement dont je viens de parler, sans oublier les conventions de mobilité. Au niveau national, nous avons signé 14 accords et au niveau international, 245 en 2 ans. Ça fait beaucoup. Ça témoigne vraiment de comment est-ce que nous travaillons un peu pour pouvoir améliorer notre visibilité à l'international. En dehors de ça, j'ai parlé tout à l'heure des mobilités. Nous sommes en partenariat avec beaucoup de pays, que ce soit des pays européens. Et ces pays proposent à l'université d'Abomey-Calavi ces projets de mobilité. Ces projets de mobilité concernent aussi bien les enseignants universitaires, nos apprenants, c'est-à-dire nos étudiants, et le personnel qui nous accompagne. Donc, ces 3 catégories de personnes arrivent à voyager et à aller dans ces universités partenaires pour un séjour soit d'enseignement, soit de formation, soit de renforcement de capacités ponctuelles. Et par rapport à ces mobilités, je crois que nous avons pu organiser 93 mobilités sur les 2 années, et ceci à travers 13 pays européens. Nous essayons également d'accompagner les différents labos et la communauté universitaire, je dirais, de façon globale, à renforcer leurs capacités en langue anglaise. Et ça, c'est le service d'interprétation et de promotion des langues étrangères qui travaille dans ce sens-là. Et je crois que l'un de nos projets qui a donné de bons résultats, c'est ce projet qui a essayé d'accompagner un certain nombre de laboratoires à pouvoir renforcer leurs capacités linguistiques, question de pouvoir mieux répondre à ces nombreux appels à financement que le service de veille stratégique et de mobilisation de ressources essaie de diffuser à travers la communauté. Pour parler de l'insertion professionnelle, puisque c'est un volet qui dépend également de notre vice-rectorat, nous avions créé depuis 1 an et demi le Centre pour l'employabilité et l'entrepreneuriat de l'étudiant de l'UAC. Ce centre se charge d'accompagner le jeune étudiant qui vient s'inscrire à l'université à développer des compétences d'employabilité de sorte qu'à la fin de sa formation, il soit apte à pouvoir postuler à un job ou bien s'il était porteur d'une idée entrepreneuriale, pouvoir poursuivre dans les différents incubateurs. Je cite en premier notre Startup Valley et les nombreux autres incubateurs que nous avons dans le pays. Donc voilà un peu quelques grandes activités que nous avions eu à réaliser au niveau de ce vice-rectorat. Nous travaillons aussi, c'est vrai, nous n'avions pas encore abouti à cela, nous travaillons beaucoup pour parvenir à la centralisation aux côtés du vice-rectorat en charge
de la recherche universitaire. Donc, nous voulons vraiment parvenir à la centralisation des gestions des projets de recherche au niveau de l'université d'Abomey-Calavi. L'agence universitaire francophone nous a déjà envoyé un expert qui a essayé de travailler à nos côtés, d'apprécier un peu nos méthodes de gestion de projet et nous a suggéré un certain nombre de conseils. Un comité a été mis en place pour pouvoir réfléchir également sur les procédures de gestion de projet. Tout ça là, au cours de la 3e année, va nous permettre de faire une proposition que nous soumettrons à l'autorité. Nous avons également assez d'activités de visibilité que nous organisons au niveau de ce vice-rectorat-là. Nous avons la foire aux bourses, nous sommes en partenariat avec les EPES, donc chaque année nous essayons d'inviter ces EPES-là à réfléchir ensemble sur différents aspects de notre collaboration et à pouvoir l'améliorer. Nous organisons également la foire aux bourses et aux projets, qui est une opportunité que nous offrons à la communauté universitaire pour pouvoir les informer sur un bailleur type. Et généralement, ce type d'événement s'organise pour un secteur spécifique. Je me rappelle, la première année, nous l'avons organisé spécifiquement dans le domaine de l'intelligence artificielle et au cours de la 2e année, c'était spécifique aux sciences juridiques. Et en dehors de ça, pour ce qui est de l'insertion professionnelle, depuis notre installation, nous organisons un grand événement qui s'agit du Salon de l'emploi et c'est une activité qui peut mobiliser jusqu'à 8 500, 9 000 participants. Je veux parler aussi bien des étudiants, des partenaires, des professionnels qui viennent nous accompagner. Et je crois que aujourd'hui à l'université d'Abomey-Calavi, les gens savent que ce vice-rectorat est vraiment apte à les accompagner, à les soutenir dans différentes initiatives qui cadrent avec les compétences qui relèvent de notre domaine.